Que se passe-t-il après la mort? La plupart des religions enseignent qu'après leur mort, les bons vont au ciel, dans le paradis, tandis que les mauvais, eux, vont en enfer afin d'y être torturés pour l'éternité. D'autres croyances affirment qu'après leur mort, les défunts se réincarnent, alors que bon nombre de personnes, quant à elles, croient que les morts se changent en esprits, et que ces esprits ont la capacité d'influencer la vie des êtres humains. Mais que dit la Bible à propos de la condition des morts? Voici ce qu'elle dit en Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 et 10. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien, et ils n'ont même plus de récompense à attendre, puisque leur souvenir est oublié. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. À de nombreuses reprises, la Bible utilise des expressions qui rappellent le sommeil pour évoquer la mort, comme par exemple « il se couche avec ses ancêtres » ou encore « il s'endormit dans la mort ». D'ailleurs, Jésus a dit ceci lorsqu'il sut que Lazare était mort. « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Ainsi, lorsqu'une personne est morte, elle est inanimée, elle est donc inconsciente de ce qui se passe autour d'elle. C'est comme si elle était plongée dans un profond sommeil. On pourrait aussi comparer une personne décédée à un GSM déchargé qui ne fonctionne plus et qui ne peut donc plus rien faire. Mais y a-t-il un espoir pour les morts? Oui. Tel un chargeur qui permet à un GSM de fonctionner à nouveau, Dieu, qui est la source de la vie, peut redonner la vie aux morts. C'est d'ailleurs ce en quoi l'apôtre Paul croyait lorsqu'il a dit ceci. Et j'ai en Dieu l'espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Dieu nous fait même cette promesse. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur Jéhovah essuiera les larmes sur tous les visages. Comme le dit la Bible, le jour viendra où Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les choses anciennes ont disparu. Puisque la Bible nous dit que la mort n'existera plus, et qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, cela sous-entend que le paradis se trouvera dans un lieu où ces choses existaient auparavant. Or, la mort et les souffrances n'ont jamais existé au ciel. Il ne peut donc s'agir que de la terre. C'est d'ailleurs ce qu'a écrit le roi David sous inspiration divine. Les justes posséderont la terre et ils y vivront éternellement. En conclusion, lorsqu'une personne meurt, elle ne sait plus rien faire. Elle ne peut plus rien faire. Elle est inerte. Pour reprendre l'exemple, elle est dans le même état qu'un GSM déchargé. Mais Dieu nous promet qu'un jour, il ressuscitera nos chers disparus et donnera à eux et à nous la vie éternelle. Et cela dans un monde où les mots souffrance et tristesse n'auront plus leur place, dans un monde qui sera changé en un paradis.